Je lis du livre de Luc 10, verset 19, ce qui suit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Notre thème, c'est protection. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux de savoir que nous pouvons obtenir gratuitement une protection. Nous sommes heureux de savoir que tu n'as pas abandonné tes enfants aux forces du mal. Merci pour ta parole. Merci de nous diriger. Merci de nous fortifier, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans un secteur de la Martinique, il y avait une rumeur fondée, donc qui n'était pas une rumeur, mais une réalité, que la nuit, des hommes qu'on appelle communément des dorlis visitaient des femmes, mais aussi des hommes. Afin de se protéger, l'on disait aux dames de dormir avec une culotte noire à l'envers sur elles, de placer un fer de cheval aux entrées de la maison avec un morceau de ciseau cassé pour protéger. J'ai eu l'occasion de rencontrer une dame possédée avec mon frère, mon beau-frère, du côté de Sainte-Marie-Mondésès. Et la première fois que M. Mitterrand fut nommé président de la République française, nous sommes arrivés à 10 heures dans cette maison. Une dame qui ne mangeait pas depuis des semaines. Et nous avons pris la parole de Dieu pour lui montrer que sa protection se trouve qu'en Jésus de Nazareth. Elle pensait à sa sœur, elle pensait à sa famille et elle hésitait. Quand soudain l'esprit s'est manifesté et cette dame commença à bouger de manière, on ne pouvait pas la tenir et elle s'est allongée sur un canapé. Et mon beau-frère, frère Bérard et moi, on s'est agenouillés près de ce canapé. Nous avons imploré le nom du Seigneur Jésus. Après une demi-heure, elle est revenue à elle et énonça une belle phrase. Je donne mon cœur à Jésus. À partir de ce moment, je lui ai dit, qu'as-tu encore dans cette maison? Et nous avons cassé à l'entrée de la maison, sous le carreau, il y avait une bouteille avec des produits pour la protéger, mais elle n'était pas protégée. Des médailles. Et nous avons pris l'équivalent 3/4 de sacs de sucre. Ce sont de gros sacs de différents éléments. Je lui ai dit, es-tu sûr que tu as tout? Oui, j'ai tout enlevé. Elle a tout enlevé. À ce moment, nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Et quand j'ai achevé cette prière, parce qu'elle ne mangeait pas depuis 2 semaines, j'ai dit, donnez-lui à manger. Le mari confirme en disant, mais elle n'a pas l'appétit. Donnez-lui à manger. Il était alors 17h30. On a préparé, on a réchauffé. C'était de la viande, de la mousseline et des petits pois. Et lorsqu'elle a pris la première bouchée, le mari a dit, mais elle mange, hein? L'assiette était vide. Nous avons prié à nouveau
avec elle avant de partir. Il était 18h15. Nous avons jeté le sac derrière l'ancienne gendarmerie de Sainte-Marie de la Mer. Il y avait de l'or là-dedans. Tout cela consacré aux forces du mal. Et nous allions à une réunion quelque part. Et quand nous sommes arrivés, cette dame y était déjà. Elle y est restée jusqu'à sa mort. Au nom du Seigneur Jésus. Le pouvoir que Dieu donna du temps des disciples est encore disponible aujourd'hui à celles et ceux qui marchent selon sa parole. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la force dans le nom de Jésus. Tu as par le passé dit aux disciples d'aller. Tu leur as donné le pouvoir. Seigneur, il y a une différence entre boire quelque chose et ne pas savoir qu'il y a un poison là-dedans et boire délibérément un poison en espérant que tu nous délivreras. Éternel, que tu es bon, que tu es juste pour tes enfants. Merci de nous aider chaque jour à t'avoir comme bouclier, à t'avoir dans nos vies, dans nos cœurs, car ce n'est qu'ainsi que le malin n'entrera jamais en nous. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.